Welcome back. Aujourd'hui, on va parler de différentes étapes très importantes à suivre lorsqu'on veut commencer à créer de la richesse en étant jeune. Et quand je dis jeune, je parle de 15 à 25 ans. Donc les vieilles personnes à quitter ici. Bien sûr que je rigole, cette vidéo elle s'applique à tout le monde. Donc même toi, tonton Gilbert de 40 ans, tu peux regarder la vidéo. Mais n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Active la cloche de notification, lâche ton gros pouce bleu. Et on est parti. Je pense que pour la plupart des jeunes, l'un des plus grands avantages dont nous disposons et dont il est vraiment important de profiter, c'est que nous pouvons prendre beaucoup plus de risques. Par rapport à des personnes un peu plus âgées qui pourraient avoir beaucoup plus de responsabilités telles que s'occuper des enfants, payer la nourriture chaque mois, payer le loyer chaque mois. Je n'ai jamais été parent personnellement, mais de ce que je vois, je pense que être parent, c'est beaucoup de travail. Et il y a beaucoup de choses que vous devez faire. Du coup, lorsque vous êtes plus jeune, il y a beaucoup plus de risques que vous pouvez prendre. Bien évidemment, tout le monde ne peut pas tout faire, mais vous avez la chance d'être jeune. Donc, vous pouvez prendre des risques et essayer de voir ce qui vous va et ce qui ne vous va pas. Donc, vous pouvez penser à créer une entreprise ou même commencer à investir ou même aussi développer votre éducation financière pour commencer à vous créer de la richesse. Et lorsque vous commencez très jeune, ces efforts peuvent vous être très rentables pour votre avenir. Et donc, c'est ce dont on va parler aujourd'hui avec 3 conseils pour commencer à créer de la richesse lorsque tu es très jeune. La chose que l'on peut faire lorsqu'on est jeune, c'est de se trouver un mentor. Avoir un mentor peut être extrêmement utile lorsqu'on est jeune. Donc, allez trouver des gens qui ont réussi, que ce soit financièrement, des personnes que vous admirez peut-être ou des personnes que vous voyez comme un modèle pour vous ou pour la personne que vous voulez devenir. Allez trouver des personnes qui ont réussi et qui sont très douées dans ce qu'elles font. Ça peut même être quelqu'un que vous suivez sur les réseaux sociaux, quelqu'un qui vous impressionne beaucoup. Donc, allez parler à cette personne. C'est gratuit, ça ne vous coûtera rien. Et lorsque vous allez parler à la personne, évitez de supplier cette personne de vous apprendre tout ce qu'elle sait, car franchement ça ne marchera pas. Cette technique ne marchera pas car il y a certainement des centaines de personnes qui viennent lui demander ça tous les jours. Donc toi tu viens comme ça ne changera rien. La personne va juste sûrement pas te répondre. Donc le secret c'est d'aller voir cette personne et de lui offrir une sorte de valeur. Tu peux aller lui dire par exemple: bonjour, je suis très impressionné par ce que vous faites et j'aimerais en savoir plus. Si vous voulez, je pourrais travailler gratuitement pour vous car je suis prêt à apprendre. Essayez de dire un truc comme ça et vous verrez que vous recevrez sûrement une réponse favorable car vous apportez une valeur à la personne. Vous allez travailler soit pour lui gratuitement, du coup ça va l'aider. Donc en contrepartie, il va peut-être accepter de te prendre sous son aile et commencer à t'apprendre toutes ces différentes techniques. Et croyez-moi, franchement, vous pouvez apprendre beaucoup d'une personne de cette manière. Et je tiens à préciser qu'un mentor n'est pas obligé d'être plus âgé que toi. Dans la vie, en question d'argent, il n'y a pas d'âge. Tu vois ce que je veux dire? Donc ton mentor peut être une personne qui est plus jeune que toi, ça peut être une personne qui est plus âgée que toi. Franchement, l'âge ne détermine pas le niveau de réussite. Maintenant, le deuxième conseil que je peux avoir pour un jeune qui veut commencer à créer de la richesse très rapidement, c'est de développer ton éducation. Et quand je dis développer ton éducation, c'est pas forcément aller à l'université et avoir plein de diplômes. Vous n'avez pas besoin de diplômes pour créer de la richesse, surtout en 2021. Donc ce que vous devez faire, c'est de trouver un moyen de vous démarquer des autres. Parce que si vous n'avez aucune compétence de plus que les autres, ça va être très difficile pour vous. Disons par exemple que vous êtes caissier et que vous ne savez juste faire que ça, c'est-à-dire le métier de caissier. Eh bien, vous êtes très remplaçable car il y a des centaines de personnes derrière qui peuvent faire la même chose que vous. Donc ça sera très difficile pour vous de gagner beaucoup d'argent avec une seule compétence comme ça. Mais prenons un travail différent comme par exemple développeur web. Les développeurs web en général gagnent beaucoup d'argent. Et pourquoi ça? Parce que c'est un travail assez compliqué et tout le monde ne peut pas dire qu'il sait comment coder un site internet ou comment écrire une simple ligne de code. C'est vraiment assez compliqué comme compétence, comme travail. Mais encore une fois, tu n'es pas obligé d'aller à l'université pour apprendre à être développeur web. Bien évidemment que ça t'aidera d'aller à l'université. Ça aide toujours. Mais de nos jours, il y a assez de ressources gratuites sur internet pour pouvoir te former complètement sur un métier comme développeur web. Et donc les développeurs web sont payés beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce que la demande elle est très forte. Les gens ont besoin de développeurs web car le monde se digitalise et c'est une compétence qui est de plus en plus recherchée. Mais malheureusement, il n'y a pas énormément de personnes qui savent le faire. Du coup, les développeurs web sont payés beaucoup d'argent. Tu comprends? Là où je veux en venir, c'est qu'il faut que tu te trouves une compétence qui va te rapporter beaucoup d'argent dans l'avenir. Et donc, tu vas te former dans cette compétence-là, que ce soit en allant à l'université
l'université ou en lisant des livres ou même en te formant avec des ressources gratuites sur internet. Et avec cette compétence là, tu pourras gagner beaucoup d'argent. Donc pour le troisième et dernier conseil, j'ai reçu beaucoup de messages à ce propos, que ce soit de mes abonnés, de certains de mes abonnés ou même de certains de mes amis proches. C'est comment commencer à investir lorsqu'on est jeune. Comment investir lorsqu'on est jeune. Donc disons que vous êtes adolescent ou que vous êtes dans la vingtaine et que vous voulez commencer à investir soit en bourse ou soit dans les crypto-monnaies ou dans d'autres types d'investissements. Le problème, c'est que si vous voulez commencer à investir avec une petite somme d'argent, disons que vous avez 18 ans et que vous investissez 100 $, environ 50 000 francs, et qu'à la fin de l'année, vous avez un retour sur investissement de 20%. 20% de 100 $, c'est 20 $, soit 11 000 francs. C'est-à-dire en un an d'investissement, tu gagnes 11 000 francs CFA. Franchement, c'est rien. On peut dire même c'est comme une perte de temps. Comment tu vas investir toute une année, tu vas gagner que 11 000 francs CFA? En toi et moi, tu vois que c'est une perte de temps car tu ne vas pas gagner beaucoup d'argent. Donc si vous avez très peu d'argent et que vous investissez, vous allez gagner très peu d'argent avec cet investissement. Ça sera très difficile. Et donc ce que je te conseille de faire ici, et personnellement c'est la technique que j'utilise et je pense qu'elle fonctionne bien, c'est que au lieu de concentrer tous tes efforts à vouloir investir une petite somme d'argent, eh bien tu devrais concentrer ces efforts-là à la création d'un business pour augmenter tes revenus ou alors à développer des nouvelles compétences qui vont résulter à une augmentation de tes revenus. Donc j'ai quelques vidéos sur ma chaîne YouTube qui vous donneront peut-être des inspirations sur des business à lancer et j'ai encore d'autres vidéos qui arrivent, donc n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification. Et donc logiquement, lorsque vous aurez des revenus provenant de votre business, vous allez pouvoir investir ces revenus là pour vous faire de l'argent avec vos investissements. Disons qu'avec votre business, vous générez 10 000 $, soit 5 millions de francs CFA je crois, et que vous investissez cet argent-là. Et si vous avez un retour d'investissement même seulement de 20%, je dis seulement mais 20% c'est beaucoup, vous aurez 2 000 $ de retour à la fin d'une année. 2 000 $, je crois que ça doit faire 1 million de francs ou quelque chose comme ça. Donc je reprends la comparaison. Si tu as 100 $ que tu investis, ces 100 $, tu as un retour de 20% à la fin de l'année, ça te fait 20 $ en fin d'année. Alors que si tu investis tes 10 000 $ provenant de ton business et qu'en fin d'année tu as les mêmes 20%, ça te fait 2 000 $, soit 1 million de francs CFA en retour d'investissement. Donc on peut conclure que faire travailler son argent pour soi, c'est très important. Mais cela ne profite qu'aux personnes qui ont assez d'argent. Tu vois, si tu veux faire travailler ton argent pour toi, tu peux pas commencer petit avec des petites sommes. Ça sera difficile pour toi. Donc tu ferais mieux de te concentrer pour créer un business, créer une entreprise qui va te générer des revenus. Et tu pourras investir ces revenus-là pour avoir des plus gros retours d'investissement. Donc c'était le dernier mot de cette vidéo. Si tu as bien aimé la vidéo, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu. Abonne-toi si c'est pas déjà fait. Et on se retrouve à la semaine prochaine ou peut-être demain, je sais pas. Mais on se retrouve à la prochaine vidéo. Allez, peace out.